Je veux offrir la terre, l'eau.
les religions sont-elles divines? Pourquoi les religions s'éteignent-elles? Pourquoi les hommes ne gardent-ils pas le lien pur, l'alliance vivante avec le monde divin à travers le message des religions? Ce sont les questions qui ont été posées. Vous devez étudier et comprendre que tout ce qui vit dans le monde des hommes a une naissance, un développement et une fin. À partir du moment où la religion devient humaine, elle entre nécessairement dans le même processus. Chaque religion est destinée à une époque, puis elle doit disparaître pour laisser la place à une autre époque et à une autre religion, à une nouvelle révélation du monde divin. Si les hommes veulent à tout prix conserver ce qui est mort, cela veut dire qu'ils veulent vivre avec des momies. Bien entendu, dans toutes les religions qui se sont structurées dans le monde des hommes, il y a l'essence de la vraie religion, celle qui est divine, immortelle. Cette religion est cachée, elle est éternellement pure et vivante et ne vient jamais réellement dans le monde des hommes. Seuls quelques êtres ayant éveillé en eux certains centres supérieurs ont pu s'élever vers le vrai savoir divin et en apporter quelques gouttes aux hommes. Ceux-ci ont compris que ce savoir était la vie, qu'il éclairait le monde. Ils s'en sont alors servis pour bâtir les civilisations, engendrer les cultures, l'œuvre commune. Ainsi, les hommes ont reçu le mystère des mondes divins à travers la religion. Mais au lieu de garder pur le savoir, ils ont toujours tout fait pour le conduire dans leur monde de la mort, qui finalement éteint la vie. Le monde divin ne prend pas soin des religions, car elles sont, à ses yeux, des œuvres humaines et non divines. Elles sont comme des ombres
capable de refléter une réalité supérieure, mais non d'y accéder. Sachez que le monde divin n'a jamais parlé aux hommes. Il a parlé à des êtres élus qui sont parvenus à s'élever jusqu'à lui, en rendant vivante en eux l'éternelle tradition de la lumière. Le monde divin est généreux. Il est la bonté et l'harmonie. Lorsqu'on s'approche du monde divin, tout est donné, mais il faut être conforme à la lumière. C'est une obligation, car le monde divin est sage et juste. Les élus qui sont parvenus à la frontière de la lumière ont voulu permettre aux hommes de participer à cette splendeur. Alors, ils les ont instruits, leur ont enseigné les règles de la vie. Les hommes, avec leurs bonnes intentions, ont essayé de préserver cette lumière du mieux qu'ils pouvaient. Mais n'étant pas dans l'alliance vivante, ils ont finalement laissé la mort triompher. Les hommes ne comprennent pas que la lumière est un autre monde qui n'est pas destiné à vivre sur la terre. Mais la lumière peut néanmoins y demeurer à travers le renouvellement des formes, par l'alliance avec le monde divin. La mission de tout homme venant en ce monde est de renouveler son corps et les éléments qui constituent sa vie pour tout conduire vers la lumière. Telle est l'essence de la religion divine. Vous êtes constitué de 4 corps et aussi d'éther. C'est une subtilité. D'abord, vous avez un corps de terre qui alimente les actes de votre corps physique. Autour et à l'intérieur de ce corps de terre, il y a un corps d'eau qui contient vos pensées, vos sentiments, votre volonté. C'est aussi avec ce corps que vous faites sans cesse des échanges et tissez des relations avec votre environnement physique et subtil. Ce corps d'eau est lui-même rattaché à un corps d'air
qui vous relie à l'universel, à la collectivité, à travers toutes les associations conscientes ou inconscientes de votre vie. Enfin, il y a le corps de feu qui contient en lui la vie et l'essence de la vraie religion. De ce feu, la lumière peut naître et emplir le monde des formes, de force et d'intelligence. Malheureusement, les hommes ne sont pas éduqués dans ce savoir sacré et conduisent ainsi toutes les énergies de leur vie vers ce qui éteint la lumière. Ils veulent absolument vivre dans le monde physique et mettent leur corps de terre au service exclusif de ce monde. Ils oublient qu'il y a des mondes subtils beaucoup plus grands, universels, divins, qui vivent en eux et qui ne demandent qu'à être mis en action. Ceci est un mystère que vous ne pouvez pas réellement comprendre. Mes paroles vous échappent, car vous vivez dans un monde qui éteint la lumière. Les grands êtres qui ont apporté dans votre monde la religion de la lumière avaient tout simplement ouvert leur centre intérieur pour s'éveiller dans des aspects supérieurs de la vie. Tous les hommes possèdent ces organes subtils à l'intérieur d'eux, mais ils sont endormis. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes de perception, de communication et d'action. Mais vous ne le percevez plus parce que vous vivez dans un monde qui enferme tout dans le corps physique. Si vous voulez vous approcher de la religion de la lumière, vous devez éveiller la subtilité des mondes supérieurs en rapport avec les organes et les fonctions de votre corps et de votre vie. Alors, par votre pensée, vos sentiments, votre volonté, vous pourrez vous approcher du miroir de Gabriel, c'est-à-dire de l'eau magique qui éveille la conscience, fait apparaître les choses et permet à l'homme de se regarder à travers tous les centres et corps subtils qui sont en action en lui et autour de lui. Vous pourrez
alors percevoir l'intelligence supérieure à l'œuvre à travers toutes les activités de votre vie. Vous deviendrez clair, capable de discernement et donc de mettre de l'ordre, de restaurer l'harmonie. Vous entrerez dans la sagesse et par elle, vous construirez un corps plus grand que la vie terrestre, un corps d'immortalité pour attirer à vous les meilleurs éléments afin de vous construire ce corps. Vous devez apprendre à vivre en conscience et subtilité avec les éléments qui vous entourent. Les 4 éléments correspondent à des états vibratoires en vous et autour de vous. Vous ne devez pas vivre uniquement dans la grossièreté du corps mortel, mais vous devez réellement associer chacun de vos organes à un élément et tout conduire vers le feu et la lumière qui éclaire et apporte la vie. Vous êtes devenu inconscient que votre capacité d'agir vient de la planète Mars, que votre sphère affective est liée à la planète Vénus, que votre capacité de dire « je », de sentir que vous êtes des individualités à part entière, vient de la présence et de l'action du soleil. Si vous vous éveillez à cette subtilité à travers les organes de votre pensée, de vos sentiments, de votre volonté, vous entrerez dans la dimension universelle de votre être. Vous serez de plus en plus conscient des influences qui viennent vers vous et qui agissent à travers vous, soit pour vous unir à votre flamme intérieure, soit pour vous en éloigner et éteindre en vous la lumière. Celui qui vit avec le feu de son être véritable sait qui il est. Ainsi, lorsqu'il allume une flamme à l'extérieur de lui, il fait apparaître le Dieu du feu et des mystères. À travers lui, c'est une intelligence supérieure qui accomplit l'acte. Alors, la divinité peut vivre avec l'homme, et celui-ci ne vit plus uniquement avec son corps,
mais il met en œuvre une dimension supérieure de la vie. Un tel homme peut changer la destinée de l'humanité et de la terre, car lorsqu'il pense, sent et veut, il est en accord avec la nature, les hommes et les astres. Ainsi, il peut créer un vaste courant dans lequel les hommes peuvent vivre en harmonie. Aucune œuvre individuelle ne peut atteindre la grandeur si elle n'a pas touché la communauté et n'est pas entrée dans l'universalité. Lorsque l'homme reçoit un regard, une parole, une impulsion venant de l'extérieur, cela génère une vague, un mouvement à l'intérieur de lui. Soit ses sentiments s'ouvrent pour accueillir ce mouvement, soit ils se ferment. Mais dans tous les cas, ces flux et reflux sont toujours orchestrés de l'intérieur, sans que l'homme ne soit réellement conscient de la subtilité qui s'approche de lui et l'anime. Si l'homme s'approche du feu en lui, il saura ce que sont la vie et la mort. Il sentira qu'il est vivant, que chaque jour il brûle son capital, sans réellement œuvrer pour faire apparaître un monde supérieur. Il est comme une bougie qui brûle pour éclairer un monde sans consistance et qui finit par s'éteindre. Est-ce que cette bougie aura transmis la flamme? Devenez conscient de l'eau et vous pourrez vous ouvrir aux influences subtiles qui viennent pour gouverner votre vie. Ouvrez-vous à ce qui est plus grand que le monde visible et devenez-en conscient. Trouvez la raison qui vous fait penser de telle manière, qui vous fait vivre telle situation. Éveillez le feu de la conscience et de la vie et construisez-vous un autre corps, enfanté par la pure lumière et non pas uniquement par la terre et par la mort. Développez l'art de la méditation, de la concentration, du mouvement. Soyez délicat et précis
dans ce que vous entreprenez. Ainsi, vous apprendrez à devenir des créateurs éveillés qui font apparaître un nouveau monde par la subtilité de leur intellect, de leur cœur et de leur volonté, à travers leur corps et leur vie consacrée. Si vous allumez une bougie, vous voyez sa lumière qui éclaire et vous savez qu'elle va finir par s'éteindre. Mais vous ne voyez pas à l'intérieur d'elle les éléments qui l'animent. La lumière n'apparaît pas de rien. Elle est un monde divin qui existe avant d'apparaître. La flamme de la bougie ne fait que le révéler. Ce qui ne vit que dans le corps et pour lui ne peut être divin et entrer dans l'alliance vivante avec le monde divin. Ce n'est pas parce que vous allumez une bougie que le monde divin est présent. C'est uniquement lorsque l'homme se tient dans l'alliance qu'il peut appeler un Dieu dans le feu et ouvrir un chemin supérieur, même pour la bougie. Par une discipline, l'homme ne doit plus penser par le corps, mais en éveillant en lui des concepts supérieurs qui ne viennent pas du corps. Et il doit entrer dans le miroir universel qu'est l'eau, afin de savoir qui il est et ce qu'il doit faire de sa vie. Alors, il pourra changer sa façon d'être, ses associations, et surtout prendre sa vie en main, car aujourd'hui, il se contente de la laisser se consumer. Si l'homme devient une divinité, la grande religion de la lumière viendra dans le monde pour l'illuminer. Mais si l'homme n'est pas une divinité au service des dieux, rien ne sera divin, même avec toutes les religions du monde, car l'homme continuera à se donner corps et âme au monde de la mort. Père Gabriel, veux-tu nous dire que même si cela n'est pas visible, tout ce qui est à l'intérieur de l'homme, comme la pensée, le sentiment ou la volonté, est accaparé par le monde de la mort et détourné du monde divin à partir du moment où l'homme n'est plus conscient et n'a pas accompli un travail d'éducation
et de consécration, je vous dis qu'aujourd'hui, vos organes internes sont gouvernés par la vie physique qui éteint la lumière et offre la suprématie à la mort. Dans la perfection, vos organes internes devraient être habités et animés par un monde supérieur qui vit au-delà du corps physique. La vie physique n'est là que pour servir de support à une vie supérieure qui se situe au-delà des formes temporelles. Vous devez vous éduquer à travers l'étude, la dévotion, l'accomplissement des rites sacrés et la réalisation des œuvres de la sagesse universelle pour redonner une dimension supérieure à votre vie. Unissez-vous à l'enseignement universel afin de guérir votre pensée, votre cœur, votre volonté. Entrez dans une vie plus grande que votre seule personne mortelle. C'est uniquement dans l'union avec la communauté des étudiants que vous pourrez engendrer une force régénératrice qui vous emportera comme une vague. Cette force apparaît lorsque des êtres s'unissent autour d'une idée. Alors, les énergies peuvent circuler et la force devient puissante, car ce n'est plus une volonté d'homme qui est mise en mouvement, mais la force collective d'un mouvement d'âme éveillée. Si vous parvenez à agir impersonnellement pour le bien de l'humanité et de la terre, vous serez inspiré et vous entrerez dans la grandeur. Vous deviendrez capable de comprendre et de sentir ce qui est réellement juste et bon pour tous les hommes. Chacun de vous peut entrer sur ce chemin de la grandeur. Il vous suffit d'être impersonnel, de vous unir dans une communauté d'âmes éveillées qui sont décidées à œuvrer pour le même but. Alors, vous pouvez appeler les dieux et vous mettre à leur service en créant un corps, une organisation capable d'être un instrument pour la cause des mondes divins. Sachez que si vous ne vivez qu'avec votre corps physique,
vous rencontrerez la faiblesse. Si vous voulez marcher sur le chemin de la lumière, vous devez prendre en compte tous vos corps et vivre avec eux. Ainsi, vous ne perdrez pas votre flamme intérieure et vous ne laisserez pas s'éteindre en vous la lumière qui doit honorer éternellement les dieux et rester vivante à travers tous les cycles.
frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.